Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve à Gaspé en compagnie de la députée de Gaspé, Mégane Perry-Melançon. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Ça me fait grand plaisir. Alors, on va revenir sur vos élections, des élections qui ont tenu le Québec en haleine. Donc, en fait, comment ça s'est passé? On sait qu'il y a eu un recomptage des votes. Comment ça s'est passé du côté du Parti québécois pour décider de demander un recomptage? D'abord, il y a eu mon délégué officiel, Maureen Mainville, dans le comté, qui était avec moi tout au long de la campagne et qui assurait les communications avec le directeur de scrutin, que lui, avec son expérience de campagne, était capable tout de suite de voir qu'il y avait eu des anomalies dans la boîte. Ça, c'est quand il a vu le résultat pôle par pôle des élections. Alors, il était prêt, là, dès le lendemain, il attendait là, l'arrivée du personnel du bureau de scrutin à Gaspé pour faire part de ces constats. Et puis, tout de suite, ça s'est enchaîné assez vite là, avec l'avocat du Parti québécois qui m'a expliqué les procédures, qui m'a expliqué que c'était moi qui allais être la personne qui dépose une plainte au DGE et tout ça. Alors, moi, j'ai suivi les conseils de notre avocat qui avait déjà fait des recomptages judiciaires avant, jamais avec, dans ce contexte-là, là, où est-ce qu'on avait vraiment une boîte qui posait problème. Mais il a été en mesure vraiment d'aller chercher se monter un dossier pour avoir l'acceptation là, du juge d'aller de l'avant avec le recomptage des 132 boîtes. Donc ça, c'était bien important aussi pour rassurer toute la population qui avait exercé leur droit de vote et que là, ils se retrouvaient un peu là, inquiets à savoir si leur vote avait été comptabilisé dans le résultat de l'élection. Alors, je pense qu'avec le recomptage complet, ça a permis à toute la population d'être certain que le résultat était incontestable et que ça me donnait la victoire au recomptage le 10 octobre. Donc, de votre côté, j'imagine que vous êtes passé par toute une gamme d'émotions en finissant tout d'abord deuxième, puis ensuite première. Comment ça a été vécu, autant par vous que par les membres de votre parti? Ça a été, au départ, ça a été une épreuve très, très difficile. Ça a été douloureux là, comme défaite, étant donné la lutte assez serrée entre moi et le candidat libéral. On avait mené une belle campagne. Mon comité électoral a fait un travail impeccable. Sincèrement, on avait tout livré durant les 39 jours de campagne. Donc, c'était un mélange de fierté, de tristesse, c'est bien certain, au lendemain là, des élections. Et puis, quand j'ai reçu, j'étais en train de recevoir là, plein de beaux messages des électeurs qui m'avaient accordé leur confiance, qui me félicitaient pour la campagne et tout. Et déjà là, mon équipe est en train de se mettre en place pour le dépôt de la plainte. Alors là, c'est là qu'on s'est remis qu'on a repris espoir et les membres de ma famille également. Puis le parti qui attendait les résultats du recomptage pour savoir si on passait en seconde position officielle. Bien, officielle, ça reste encore à déterminer, mais plutôt seconde position devant Québec solidaire qui avait été chercher 10 sièges, donc qui passait devant nous. Et puis là, donc, c'est vraiment tout le Québec qui avait les yeux rivés sur le comté de Gaspé pour savoir si on allait renverser la situation là, au niveau national. Donc, oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de pression aussi pour moi d'attendre les résultats, mais heureux dénouement qu'on connaît maintenant, oui. Donc, j'imagine que la cérémonie d'assermentation par la suite avait une signification particulière, autant pour vous que pour les membres du parti? Oui, on sentait, l'ambiance était vraiment intéressante, positive. On a eu plusieurs ovations aussi, toute l'équipe, moi et mes collègues qui ont été réélus, aussi Joël Arsenault qui a été nouvellement élu aussi. Ça a été vraiment une belle cérémonie, très, très émouvante. Puis, l'esprit était à la fête. Bien, donc maintenant, vous êtes de retour dans le comté. Vous venez de faire la passation des dossiers avec Gaétan Lelièvre. C'est pas tous les candidats qui ont la chance de recevoir les dossiers des députés précédents. En fait, c'est pas des députés précédents, là, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé. On a eu une première rencontre ce matin, Gaétan et moi, là, depuis mon élection. Il m'a expliqué tout le fonctionnement, les dossiers, comment est-ce qu'ils avaient été traités là, dans les derniers jours, les dernières semaines. Donc, M. Lelièvre s'est assuré que les citoyens acceptaient que les dossiers me soient transmis, parce que c'est certain qu'il y a des informations qui sont plus confidentielles dans certains cas. Alors, il y a eu un gros tri avant de me passer les dossiers actifs. Et puis, pour nous, c'était important, je crois, d'assurer la continuité du travail. M. Lelièvre l'avait déjà mentionné en début de campagne que peu importe le résultat de l'élection, il allait collaborer avec l'élu en place là, pour le transfert des dossiers. Et je pense que ça démontre aussi notre intérêt à faire de la politique autrement. On a vu des cas plus malheureux, comme vous le dites, dans les autres circonscriptions où est-ce que les élus se sont butés en tout cas, sont arrivés dans un local où il n'y avait plus aucun dossier là, dans les classeurs, des classeurs vides. C'est triste. C'est surtout, je trouve, un peu un manque de respect pour les citoyens qui accordent leur confiance à l'élu. Et puis après, qu'il y ait qu'il n'y ait pas une suite logique là, dans le transfert des pouvoirs, mais c'est assez dommage là, pour les électeurs. Donc, ici, ça s'est bien passé. Puis, on espère que ce sera répété dans les prochaines élections, là, que ce sera une pratique de plus en plus courante, le transfert des dossiers. Très bien. Donc, maintenant, vous êtes prête à aller sur le terrain, commencer votre travail. Par où est-ce qu'on prend ça? D'abord, là, on a eu des journées de formation, les nouveaux élus à Québec. Alors, ça m'a permis autant d'avoir l'information sur tous les budgets qui nous sont alloués, les dépenses de fonctionnement du local, notre masse salariale, comment constituer notre équipe. Et en même temps que je recevais cette information-là, j'avais déjà mon conseiller là, sur le terrain qui faisait des premières approches pour former l'équipe, le nouveau personnel en place. Donc, on a travaillé de manière très efficace. Et puis, là, je suis de retour dans la circonscription. Alors, l'équipe commence à être pas mal complète. Les bureaux, aussi, l'organisation des bureaux, ça s'en vient bien. Alors, ça va être aussi de rencontrer là, les acteurs du milieu, savoir reconnaître leurs priorité, les dossiers qu'ils veulent traiter en priorité. J'ai justement rencontré le Conseil des élus en Haute-Gaspésie avec plusieurs acteurs du milieu socio-économique. Ça s'est très bien déroulé. J'espère pouvoir avoir la chance de faire la même chose dans les deux autres MRC. Et ensuite, ce sera un travail de sensibilisation. On a un nouveau gouvernement qui n'a jamais été au pouvoir avant cette année. Donc, beaucoup de nouveaux élus aussi. Il va falloir qu'ils se familiarisent avec leurs dossiers. On ne siège pas avant le 27 novembre, les parlementaires, donc ça nous permet vraiment d'être sur le terrain puis de bien se former. Et ça me permettra également de faire des premiers contacts avec les ministres qui sont concernés par nos dossiers ici, transport, environnement, tourisme, pêche. La ministre responsable aussi de la région que j'ai eu l'occasion de rencontrer brièvement lundi dernier. Donc, ça sera ça les premières étapes. Comment ça s'annonce pour la collaboration avec la ministre responsable de la région? Ça regarde bien de ce que j'ai eu, de ce que j'ai constaté lundi quand on s'est rencontrés. C'est une personne qui semble très à l'écoute, qui a également un bagage académique et professionnel dans le développement régional, ce qui est encourageant. Oui, à première vue, c'est certain que d'être responsable de 3 régions, en plus de son comté, en plus de son ministère et les ministres délégués au développement économique régional. Donc, ça semble assez lourd comme tâche. Peut-être qu'il y aura une redéfinition là, des responsabilités au prochain remaniement ministériel, ce qu'on souhaite, parce qu'on aimerait l'avoir chez nous seulement. Mais à première vue, ça semble être quelqu'un là, qui sera à l'écoute de nos besoins. Très bien. On sait les enjeux gaspésiens sont très nombreux. Vous avez déjà été quand même en contact avec ces enjeux-là en ayant travaillé auprès de Gaétan Lelièvre. De votre côté, quel est celui que vous voudriez porter là, en premier à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut absolument régler la question des transports. Puis là, je sais qu'on ne pourra pas tout régler en même temps. Là, on a plusieurs problématiques qui touchent différents modes de transport. Mais si on pouvait permettre un meilleur transport, puis
ça permettrait aux citoyens d'en bénéficier d'abord, de pouvoir se rendre dans les grands centres ou de voir leur famille plus facilement. Ça permettrait au tourisme aussi, l'industrie touristique, à aller mieux, avoir une clientèle qui vient de plus loin, qui pourrait utiliser nos transports en commun. Aussi l'investissement, on sait qu'il y a des investisseurs qui sont moins intéressés par la région par le problème de transport des marchandises. Donc ça, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Ensuite, tout l'aspect démographique, on sait qu'on a de la difficulté à garder nos jeunes. Ça, ce sera de gros... on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, d'attirer aussi des nouveaux arrivants. Alors, tout l'aspect de la main-d'œuvre et de l'attraction de talent, ce sera aussi à travailler. Oui. Très bien, je vais changer de sujet maintenant. Comment se passe le contact avec les gens du milieu depuis que vous avez été élu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous rencontrer pour vous présenter des projets, vous présenter des dossiers ou pour vous faire part de leurs commentaires? Oui, ça s'est beaucoup passé, je dirais, via ma page Facebook publique, parce que pour l'instant, comme on est dans l'organisation des bureaux, on n'a pas encore de coordonnées là, attitrées à un bureau, un local de circonscription. Donc, les gens m'interpellent déjà sur différents dossiers. Ça peut être autant au niveau de cas citoyens, mais c'est aussi des projets, comme vous dites. Là, il y a des entrepreneurs qui attendent le changement de gouvernement pour s'assurer que leur dossier ne soit pas perdu là, dans le transfert. Alors, oui, déjà, j'ai eu quelques échanges avec des acteurs du milieu. Puis, aussitôt que je serai vraiment bien organisée, on a déjà des gens qui sont intéressés à nous rencontrer. Avez-vous l'impression que la tâche va être grande? Oui, très grande. Je sais, pas seulement l'impression, je le sais par expérience, pour avoir été attachée politique, que les demandes, on est très, très sollicité autant dans les événements que pour des projets bien précis, spécifiques. Le comté est très, très grand aussi. On a 3 MRC dans notre circonscription. Vraiment, c'est un enjeu aussi, là, la géographie. Alors, les défis sont énormes. Entre la vie de parlementaire aussi, qu'on est appelé à siéger 2 à 3 jours par semaine, et on a aussi des semaines intensives durant les sessions parlementaires. Alors, je m'attends à travailler très, très fort, puis je suis prête quand même. Là, je l'ai dit souvent, j'ai toute ma disponibilité pour cet emploi-là, ce nouveau mandat-là comme députée. Alors, je m'attends à travailler très fort pour la région. Très bien. Donc, en terminant, est-ce que vous avez un mot? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose à la population? Bien, je voudrais d'abord remercier la population qui nous écoute pour m'avoir accordé leur confiance. C'est vraiment, je suis très choyée d'avoir eu une campagne où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens sur le terrain. Moi, je suis fière de travailler pour mes concitoyens gaspésiens. On est une région incroyable. On a du potentiel dans plusieurs secteurs économiques. Mais il ne faut pas oublier aussi le bien-être des citoyens. Alors, j'espère autant travailler sur le développement social que le développement économique. Et je veux que les gens n'hésitent pas à me contacter s'ils ressentent le besoin ou s'ils ont des cas particuliers à me faire part. Alors, c'est là-dessus, je pense que j'aimerais terminer. Oui, de ne pas se gêner à venir me voir. Très bien, Mégane Perry-Melançon, merci beaucoup. Merci à vous.